I feel like a pig on the map in the middle, spaghetti road. Bonjour, Bonjour, pouvez-vous vous présenter? je m'appelle Kamel Gelti et je suis le directeur de la Maison du Vélo. Voilà. Depuis quand existe la Maison du Vélo? La Maison du Vélo est déjà une association qui existe depuis 2005. Voilà, et nous avons donc rénové cette maison, la Maison du Vélo, qui est située en face de la gare Matabio. Donc, nous l'habitons depuis 2007 maintenant. D'où est née cette idée? Cette idée est née de l'initiative de plusieurs personnes et plusieurs associations qui ont voulu fédérer la pratique du vélo autour d'un même lieu, en vue éventuellement et surtout de développer la pratique du vélo en milieu urbain, en ville donc. Quelles sont les différentes actions de la Maison du Vélo? Oh, elles sont multiples les actions de la Maison du Vélo. Alors il y a plusieurs services qui sont dédiés donc à l'accueil des adhérents et qui préparent la venue des adhérents à développer la pratique du vélo. Alors nous avons un service de location, une location longue durée, c'est-à-dire que la personne garde le vélo pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. On a un atelier de réparation, on a une vélo-école, on a un organisme de formation, donc on accompagne les salariés et les agents à pratiquer le vélo dans le cadre de leur déplacement domicile-travail. Nous avons aussi une boutique, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vend des vélos d'occasion, on a une agence de voyage à vélo. On fait tellement de choses que des fois on en oublie dans la liste et on a aussi tout ce qui concerne les animations, l'événementiel dédié à la pratique du vélo. Voilà, donc on organise la fête du vélo, on organise la semaine européenne de la mobilité et plein d'autres choses. Donc bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Georges et voilà, donc je suis bénévole à la Maison du Vélo, donc je suis à la retraite depuis 2 ans, donc j'en profite, hein, j'ai du temps de libre à disposition, donc pour ça je viens donner des coups de main un peu tous les jours à différentes personnes, voilà. En quoi consiste votre service? Ben, du conseil, de la réparation, bon, tout remettre en état les vélos de différentes personnes, voilà. Donc c'est beaucoup de services et un peu moins de conseils et beaucoup de beaucoup de mécanique. Quelles sont les demandes des utilisateurs? Ah, les demandes de pouvoir repartir avec leur vélo qui marche. Voilà, ça c'est la demande. En principe, quand on vient ici, c'est justement pour l'avantage, c'est de repartir avec un vélo en état. D'accord, merci. Voilà. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors tu veux quoi? Mon prénom? Donc mon prénom c'est Nicolas et mon nom c'est Carré. Tu veux que je me présente autrement? Euh, Quel rôle jouez-vous dans la Maison du Vélo? Alors je joue un rôle qui n'est pas du tout désagréable, c'est celui de coordinateur de la vélo-école. Donc la vélo-école, tu ne sais peut-être pas ce que c'est, tu aimerais le savoir? Donc la vélo-école, c'est un pôle de la Maison du Vélo qui a pour objet d'apprendre le vélo sous toutes ses formes, donc du débutant jusqu'à l'expert, jusqu'au cours d'apprentissage en milieu urbain, et pour tous les publics, donc des enfants jusqu'aux adultes, aux personnes de tous bords, de toutes origines. Voilà. Nous, notre objet, c'est de fabriquer du cycliste, de les mettre sur un vélo, de les faire pédaler. Quels sont les dangers du vélo en ville? Je ne comprends pas la question. Il n'y a pas de danger. Ah d'accord. Non. Le seul danger en ville, tu veux dire quand on fait du vélo? Oui. C'est, je crois, de ne pas en faire, parce que plus nous sommes nombreux à faire du vélo, moins les dangers existent et quasiment ils disparaissent. Évidemment, s'il y a du verglas ou de l'huile ou des choses comme ça, ou des automobilistes un petit peu foufous, et il y en a de moins en moins, il peut y avoir quelques difficultés à partager la route tous ensemble. Mais honnêtement, quand on apprend et quand on respecte les règles
et du partage de la route, tout se passe bien. Il y a finalement très très peu de danger à pratiquer le vélo en milieu urbain. Quel conseil de sécurité nous donneriez-vous? Toi, tu penses que c'est quoi les conseils de sécurité à donner? Rester sur le côté. Et souvent, on a tendance à vouloir se mettre justement trop sur le côté pour prendre le minimum de place. Et le premier conseil de sécurité du coup que j'aurais à te donner, c'est de prendre ta place. Tu es un véhicule à part entière, comme les autres. Donc, tu restes à 1 mètre du trottoir, à 1 mètre des portières, et tu seras en sécurité. Tandis que si tu veux te faire tout petit, on ne te verra pas. Et puis si une portière s'ouvre ou qu'un piéton traverse devant toi, tu ne pourras pas l'éviter. Tandis qu'en étant pleinement sur la route, tu es en toute sécurité. Pouvez-vous vous présenter? Oui, alors moi je m'appelle Mathieu, je suis mécanicien à la maison du vélo et je répare un peu tous les vélos. En quoi consiste votre service? Mon service sur lequel j'agis, alors mon service sur lequel j'agis, moi c'est le service de location, la réparation de vélos, l'atelier d'aide à la réparation. Enfin partout où il y a un vélo qui n'est pas en état, moi j'interviens. D'où est née l'idée? De la maison du vélo? En fait c'est 3 entités, il y a 3 associations qui ont eu l'idée de faire cette maison du vélo pour un peu fédérer tout ce qui se fait au niveau du vélo en Midi-Pyrénées. Combien de personnes travaillent ici? Il y a 14 salariés, plus 3 services civiques volontaires, et régulièrement on accueille donc des stagiaires. Voilà, soit dans le cadre de leur étude, soit des stagiaires 3e, soit des stagiaires qui viennent découvrir le métier par exemple de mécanicien. Selon vous, les gens favorisent-ils plus le vélo de nos jours? Effectivement, de plus en plus de personnes vont vers la pratique du vélo parce que d'un, c'est écolo, ça procure comment vous dire, en termes de santé des bienfaits. Point de vue économique, ça coûte pas trop cher. On n'a pas du carburant à mettre dans le réservoir. Notre carburant, c'est nous, c'est nos muscles. Et comme je vous dis, c'est écolo, c'est-à-dire que ça ne pollue pas. Donc de plus en plus de personnes vont vers le vélo parce que c'est agréable et parce que ça ne coûte pas trop cher et ça fait du bien à la santé. Est-ce que faire réparer son vélo ici, est-ce que c'est gratuit? Alors, c'est gratuit, oui. Il suffit simplement d'être adhérent. Et l'adhésion, c'est 10 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans et les bénéficiaires des minima sociaux, c'est-à-dire du RSA, de l'AH. Bon, vous trouverez les acronymes, les définitions sur Internet. Et 15 € pour les autres. Voilà, donc c'est 15 € ou 10 € pour une année. Et après, vous venez tous les après-midi réparer votre vélo à l'atelier participatif. Mais si vous ne voulez vraiment pas mettre la main dans la graisse ou tenir un outil, nous on a un service aussi de réparation auprès des particuliers pour les gens qui ne veulent pas réparer leur vélo. Voilà. Merci. Merci à toi. Je sais plus. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my